Maintenant, qui peut nous contextualiser un résumé? Bismillah, qu'est-ce que vous avez vu? C'est des Mahdi, tu peux peut-être nous donner le contexte, ok, du début jusqu'à la fin, nous contextualiser, c'est quoi? Nous résumer le film presque. On appelle ça le résumé du film. Bismillah. Avec des petits renvois sur les scènes. Donc au tout début, le film commence en fait pas si ma mémoire est bonne, pas à l'époque qui est celle qui va être pour la plupart du temps dans le reste du film, Oui. mais on commence plutôt avec un peu plus dans le futur. Ça commence à l'an 10 après la prophétie. Ça commence lorsque le prophète avait quel âge? 50. Donc le prophète à l'âge de 50 ans, il est où? Il est où toujours? À Médine? La Mecque. Il est toujours à la Mecque. Le prophète, 10 ans après l'avènement de révélation, hein, à la Mecque. Voilà, décris-nous ce contexte-là, c'était comment, qu'est-ce que s'est passé? Donc il y a une scène dans laquelle on comprend que la communauté de croyants, qui sont peu nombreux, sont opprimés. Donc la communauté des croyants sont opprimés. Et puis on voit donc du prophète sallam qui doit négocier avec l'oncle du prophète sallam, Abu Talib, qui était toujours vivant, qui doit peut-être vers la fin de ses jours, parce qu'on connaît qu'il décédera quelques jours après ce qu'on a, hein, après ça. Après la Oui. scène, Oui. Il est en train de négocier avec les dirigeants de la Mecque pour Pourquoi? Vous avez parlé d'une oppression. Quelle sorte d'oppression? Bismillah, nous avons besoin d'énergie de tout le monde. S'il vous plaît, ne soyez pas de consommateurs. Allez-y, approchez-vous, parlez. Oui, quelle sorte d'oppression? Ils les ont encerclés, ils les ont privés de leurs biens. On parle, ça a un nom, c'est un terme. C'est un terme politique. Aujourd'hui, on parle d'un embargo. Embargo. Hein? Boycott. Embargo. C'est quoi un embargo? il y a une interdiction de faire du commerce. Une interdiction de faire du commerce, mais l'embargo que les Qurayshites ont fait contre vous avez dit contre les musulmans. Est-ce que c'était juste contre les musulmans? Non. C'est contre qui? Tous ceux qui font affaire. Tous les bénéfices. Et ok, bismillah, j'aime cette partie-là. Voilà, donc, c'est un embargo de Qurayshites contre qui? La tribu. Des non-Qurayshites? Non. Une... Des Qurayshites. Donc, je veux arriver. Donc, c'est un embargo que des Qurayshites ont imposé à des Qurayshites. Au nom de quoi? De la religion. Au nom de la religion? La rupture des liens familiaux. Ils avaient leur propre religion. Au nom de la religion était un prétexte. Mais qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a donné? Voilà, je vais refaire ma question, reformuler ma question. C'est quoi qui a... L'autorité, par quelle autorité? Le genre de cette autorité-là, concentrez-vous bien. Qu'est-ce qui a laissé cet embargo-là possible? Est-ce que la puissance militaire d'un clan de Qurayshites? C'est quoi? Économique? L'affiliation familiale. L'affiliation familiale, juste une famille qui a pu vraiment oppresser. Question pouvoir. Ce pouvoir-là venait d'où? De quoi? L'alliance des différentes... Cette alliance-là a donné quoi? Faciliter les autres. Ok, cette alliance, cette passivité, cette dynamique-là s'appelle comment? Tribal. Démocratie. La majorité. Démocratie! Un idole qui va tomber. Ce n'est pas sacré. Entre guillemets, au Canada, nous ne sommes pas, alhamdoulilah, on ne vit pas la démocratie, on vit ce qu'on appelle une démocratie contrôlée, une démocratie constitutionnelle. La démocratie comme système, c'est Hitler. La démocratie comme système. La démocratie, c'est quoi la démocratie? Rousseau, comment elle l'a définie? Exactement comme Abu Sufyan l'a cité. C'est Aristote. Oui, mais Aristote, il a défini, oui. Socrate, Aristote, Platon, oui, ils l'ont. Mais c'est quoi? Démoskratos, ok, c'est le gouvernement du peuple. Mais comme régime, là, ça parle de quoi?
pouvoir au peuple. Qu'est-ce que dit le pouvoir au peuple? Mais ça veut dire quoi? Allez-y, allez-y comme système là. Je ne parle pas comme un idéal. Comme système, comment ça se vit? Que ça soit représenté. Division. Le plus grand nombre, c'est la majorité. C'est la dictature de la majorité. Voilà. Voilà. La démocratie, sans institution, sans constitution, sans charte de droits de l'homme, sans philosophe, comme le dit d'ailleurs Socrate très bien. Il a dit, la République a besoin des gardiens de la République. Qui sont les gardiens de la République selon Socrate? Les philosophes, les gardiens de l'éthique. Hein? Sans Bouchard et Taylor, au Québec, on n'aurait pas une démocratie. On aurait pu vivre des massacres dans les rues. Voilà. Parce que nous avons des gens sages comme Bouchard et Taylor, par exemple ici au Québec, qui, non, nous sommes des philosophes, la démocratie, oui, parce que nous avons la majorité écrasante des Québécois qui sont anti-hijab, anti-accommodement raisonnable, t'as pas le droit, hein, ça aurait pu, démocratiquement parlant, la majorité peut te dire, voilà, hein, la CAQ ou je ne sais pas comment on s'appelle, l'ego, hein, il peut, hein, Légitimé. Hein? C'est légitimé. C'est légitimé. Donc, au nom de la dictature de la majorité, des alliances, des intérêts entre Abu Sufyan et les autres tribus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement qu'est-ce que Rousseau disait. Ils ont dit, voilà, on va faire ceci. Qui vote pour? La majorité ont voté pour des alliances, pour protéger leurs intérêts commerciaux, etc. Maintenant, il y avait une minorité qui n'a pas voté pour. Cette minorité-là, comme dit Rousseau, qui peut me citer Rousseau? Qu'est-ce que la minorité? C'est quoi le choix laissé à la minorité? Suivre la majorité ou porter le blâme de la trahison, ou porter le... C'est pas le blâme, ou porter le... Fardeau. Pas le fardeau, une cicatrice, le stigma. Ou porter le stigma de la trahison pour le restant de leur vie, parce qu'ils ont trahi la volonté générale. Ils ont trahi la volonté de la majorité. La volonté de la majorité, vous comprenez ça? Waouh! Comprenez ça? Alors Jean-Jacques Rousseau, c'est ça ce qu'il dit? Lettre, hein? Je vous le cite. Hein? Bon pas. Son œuvre n'a pas été écrite en français, ça a été écrit en quelle langue? Jean-Jacques Rousseau, il parlait quelle langue? Il vient d'où? De la Suisse. Il écrit dans les deux langues. Donc l'œuvre, ses premières œuvres ont été écrites dans les deux langues. De toute façon, Jean-Jacques Rousseau, c'est le cœur de l'Europe. Hein. Il vient d'une partie qui s'appelle, elle est entre les montagnes, entre la Suisse et la France. On appelle ça, est-ce qu'il y a des Français qui regardent? C'est pas Saint-Diego, des cafés aux États-Unis, on appelle ça les montagnes, hein? Ah, la Kouliha. Il vient, je vais me rappeler de ces œuvres. Là où on a fait la retraite, c'était très proche. Très proche du Jura. Ah, la Kouliha. De toute façon, voilà. La démocratie de la majorité, au nom de cette démocratie-là, la dictature de la majorité, maintenant ils ont boycotté qui? Les musulmans et ceux qui ont refusé de signer le pacte. Donc, peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé pour le nombre de ceux qui ont refusé de signer le pacte? Ils sont contraints de le faire. Intimidés. Contraint de le faire, sinon marqué au fer, comme tu as dit. Hein? Ou bien contraint de le faire, sinon marqué au fer. Exactement, c'est ça le rousseaucisme. La démocratie brute. À l'état brut, il n'y a rien de plus dangereux. La démocratie à l'état brut, c'est le totalitarisme. Il n'y a rien de plus dangereux. C'est pour ça qu'il faut des institutions, il faut des mécanismes de protection. Sinon, sinon ça peut... Parce qu'il n'y a pas une puissance. Parce qu'une famille, la monarchie, une famille, même si elle veut, elle doit toujours se protéger. Il
il y a une limite à l'oppression qu'une famille royale puisse faire subir à un peuple. Plus dangereux que la monarchie, c'est la l'oligarchie. Pourquoi? Oligarchie, c'est quoi l'oligarchie? Au nom de quoi? Au nom de? Des richesses économiques. Au nom des richesses économiques, ok. Maintenant, plus de pouvoir, l'Église, au nom de la religion. Parce qu'au nom de la religion, tu peux. La théocratie. Plus puissant que la théocratie pour contrôler le peuple, c'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est l'instrument le plus dangereux lorsqu'il est donné à l'être humain, entre les mains de l'être humain. Parce que nous sommes la majorité. Nous sommes la majorité. L'autre n'a que s'intimider. Comment dire, pour revenir là, c'est pas suivre. Tu as dit. Contraint à le faire. Contraint à le faire, sinon marqué au père. Contraint à le faire, sinon marqué au père. Alors, la démocratie de Tabrut, c'était la jahiliya. C'était pas la jahiliya. C'était la crise de la jahiliya, c'était la dernière époque de la jahiliya, c'était ce qu'on appelle la Soufianiya. La Soufianiya, c'était la décadence de la jahiliya. Maintenant, lorsqu'on dit jahiliya, c'est quoi jahiliya? Qui peut me définir la jahiliya? Historiquement parlant, c'est l'époque pré-islamique. L'époque pré-islamique, on l'appelle dans l'histoire jahiliya. Ok. Maintenant, les philosophes ont une définition de la jahiliya, les juristes ont une définition de la jahiliya. Pour les littéraires, la jahiliya, ça veut dire une époque, l'âge d'or de la littérature arabe. C'est l'âge d'or de la littérature arabe, c'est là où les meilleurs, les chefs-d'œuvre, c'est la référence. Il n'y a pas, comment la poésie aujourd'hui, pour t'appeler poète, c'est quoi la référence? Imr al-Qais, Antara ibn Shaddad, hein? Voilà. Zuhair ibn Abi Sulma, c'est la référence. Tu ne peux pas dire que je connais la poésie arabe si tu ne connais pas la littérature de la jahiliya. C'est pas rien. C'est pas, il y a la traduction naïve. Ah, c'est l'âge de l'ignorance. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. C'est pas le jahiliya, c'est al-jahiliya. Oui, ça parle d'une certaine culture émotionnelle qui veut dire quoi? Lorsqu'on dit al-aqlaniya, al-jahiliya, hein, le rationalisme, jahiliya serait l'émotionnalisme, le sentimentalisme, l'émotionnalisme. C'était une époque où c'est pas le rationalisme qui domine, parce que nous sommes dans une époque qui se veut rationnelle. Est-ce que nous sommes vraiment une époque rationaliste ou non? Ça reste à prouver. Rationaliste, ça veut dire quoi? La raison, elle est là. Le fondement, la base de mes décisions, de mes choix, de mes stances, de mes positions par rapport à quelque chose. Je me positionne par rapport à la crise, par exemple, du Moyen-Orient, en se basant sur la raison, si nous sommes des vrais rationnels. La jahiliya veut dire que la référence, la base, c'est quoi? Les émotions. Les émotions rois. Les émotions sont rois. Je dois donc quoi pour t'amener avec moi? Est-ce que je dois te convaincre? Je dois quoi? Jouer sur les émotions. Je dois jouer sur les émotions. Je dois te faire fâcher ou désirer. Je dois te mettre en colère. Hein? Ou te plaire. Ou te faire taire. Il n'y a pas de convaincre. C'est pas convaincre. Comprenez? C'est ça aujourd'hui, si on parle. C'est pour ça que, selon nous, on voit qu'on vit la jahiliya moderne. C'est pas l'ignorance, mais
l'émotionnalisme, surtout chez qui? La communauté que je connais le plus au moins, chez les musulmans. Chez les musulmans. Hein? Sauf que, lorsqu'on parle de la jahiliya, est-ce qu'on parle seulement de l'émotionnalisme? Chez les moralistes, la jahiliya veut dire quoi? Yazid, approchez-vous s'il vous plaît, ne laissez pas parler seul, sinon ils vont penser que je suis un gourou en train de faire de votre lavage cerveau, quelque chose comme ça. Parlez. Allez-y. C'est la décadence des mœurs. Pour les moralistes, on veut se laisser tromper. On veut se laisser tromper par la propagande qui dit que la jahiliya, c'est l'époque de la décadence des mœurs. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu l'a décrite dans le Coran. Est-ce que Dieu a parlé mal de la jahiliya dans le Coran ou parlé bien de la jahiliya dans le Coran? Le prophète, lorsqu'il s'est référé à la jahiliya, il appelait l'époque de quoi? L'ignorance. Le prophète, il a dit l'ignorance. Suivez-moi, on a dit, on ne peut pas dire ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'époque de Makarim al-Akhlaq. Makarim al-Akhlaq. Innama bu'ithtu li utammima Makarim al-Akhlaq. Chez les moralistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est un système de quoi? C'est quoi? C'est un système de valeur. Un système de. Vous comprenez? Donc le mot jahiliya, selon les littéraires, tu vas à la faculté de la littérature, Kulliyat al-Adab al-Manouba, ou tu vas dire jahiliya, tu dis la littérature jahiliya. Tu vas chez des moralistes, etc. Lorsqu'on dit moralistes, ce n'est pas les prêcheurs des mosquées, les vrais, les philosophes de la moralité. Lorsqu'on dit jahiliya, ça parle de quoi? Ça dit quoi? L'importance des valeurs. Une éthique. Une éthique, un système de valeurs. Un système de valeurs. Vous comprenez? Donc un seul vocabulaire, il peut renvoyer à plusieurs définitions, plusieurs concepts. La jahiliya comme système de valeurs était quoi? Tu peux la résumer? La jahiliya comme système de valeurs. Je ne parle pas comme... on a parlé des émotions, etc., qui sont maîtres, etc., mais comme système de valeurs. Donne-moi les valeurs de la jahiliya. Comptez les valeurs de la jahiliya. Voler, violer, mentir, opprimer les faibles, refuser l'eau à l'assoiffé. Donne-moi Au contraire. Ça c'est l'anti-jahiliya. Donne-moi les valeurs de la jahiliya. Comptez. La générosité, pas la générosité. La générosité sans limite. La générosité sans limite. La générosité sans limite. Sans limite. Hatim al-Ta'i était en voyage un jour. Hatim al-Ta'i était cette personne pré-islamique, n'a pas rencontré le prophète. Il était très généreux lorsqu'il était chez lui. On dit akramu min Hatim. Lorsqu'il était chez lui, il a quelque chose qui s'appelle le feu de Qira, le feu de. Comme on dit open. Vous voyez open, les Jahili, ils avaient open house. Open house, c'est pas un jour ou 24 heures. Donc le jour, c'est le jour. Toujours le jour, il voit la fumée, et la nuit, il voit le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes réveillés, venez si vous avez besoin. Qu'il y a de la nourriture qui est en train de se cuisiner. Toujours, Hatim al-Ta'i, il est là, et puis sa maison, elle n'est pas au centre-ville, sa maison, elle est sur une montagne, sur une colline, pour que les gens puissent voir son feu. C'est pas seulement Hatim al-Ta'i, c'est une valeur jahiliya, mais Hatim al-Ta'i est devenu une quoi? Une figure, un modèle, un archétype. Un archétype de la générosité. C'est pour ça qu'on dit Akram al-Hatim. Un archétype de la générosité jahiliya. Un jour, il était en voyage. Le mythe fondateur de la générosité jahiliya. Il dit que, lorsqu'il dit mythe fondateur, c'est pas un mensonge. C'est un terme scientifique qui dit ça peut être une vérité comme ça peut être une autre chose. Mais ça nous parle de qui? Ça nous parle de ceux qui ont fondé ce mythe et de ceux qui vivent avec
Ah, avec ce mythe-là, c'est un modèle d'éducation. Hein? Si tu es un mythe fondateur comme ça, bien heureux. Là, Hatem al-Ta'i, un jour, il était en voyage. Et puis, il a attendu jusqu'à Fajr pour manger. Il avait tellement faim, il a cuisiné, il a attendu pour manger parce qu'il a fait un vœu qu'il ne mange jamais seul. Depuis quand cette tradition-là? Retracer la ligne, retracer le sanad, retracer la filiation. Cette tradition-là a vécu pour combien d'années? Donc Hatem al-Ta'i, il a pris de qui? De son père. Qu'elle a pris de qui? De son père. Qu'elle a pris de qui? Qu'elle a pris de qui? Qu'elle a pris de qui? Cette histoire ne vous rappelle rien? De Ibrahim. Ça remontait à Ismaïl, ça remontait à Ibrahim. Vous avez oublié vos cours de sira ou vous voulez me faire parler de ça? Bismillah. Hein? Donc, vous vous rappelez lorsqu'on vous a dit qu'Abraham a laissé 2 enfants? Ishaq et Ismaïl. Dans le Coran, Ishaq, il est appelé qui? Le titre de Ishaq? Ghulamun. Non, Israël, c'est l'enfant de Ishaq. Mais Ishaq, il s'appelle Ghulamun Alim. L'enfant savant. Ismaïl, il s'appelle Ghulamun Halim. Donc les 2 enfants d'Ibrahim, c'est Alim et Halim. Alim, c'est Ishaq, et qui a laissé son héritage chez sa descendance, le savoir. C'est pour ça que leur cité s'appelait Khaybar. Khaybar, ça veut dire, ça vient de Khabar. Khabar, ça veut dire savoir. Khaybar, ça veut dire la terre du savoir. Halim sera quoi? En français? C'est quoi Halim? C'est quoi le Hilm en français? Hein? Hein? Non, c'est pas rêver. Quand on passe, c'est quoi le Hilm? L'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est quoi? Hein? La bonté, l'éthique, plus encore. Je vous ai donné une définition scientifique de Hilm. C'est quoi le Hilm? L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, lorsque je comprends l'autre, lorsque je ne me fâche pas, lorsque je me comprends moi-même, lorsque j'ai un contrôle sur mes émotions et je comprends les émotions de l'autre. Vous avez vu Abdul Muttalib devant Abraham? Son autorité venait de quoi? De son hilm, de son intelligence émotionnelle. Il a su parler sans excès, sans insulter, sans... La justesse aussi. Al-hilm. Al-hilm. Hilm, c'est l'aql. On dit halim, c'est-à-dire sahib ou aql. Un homme de... Hein? Un homme de raison. L'autre, un homme de savoir, un homme d'intelligence intellectuelle. Voilà, un homme d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Voilà l'héritage abrahamique.